Je sais pas si ça c'est vrai ou non, mais j'ai entendu que ça c'est la première fois qu'on a la télé ici à Québec. Et avec une foule comme vous autres, je vous garantis, c'est pas la dernière fois non plus. Et regarde, je vous remercie de le fond de mon cœur, mais j'ai parlé beaucoup ce soir, puis on va être honnête pour le moment, mon français c'est pas le meilleur. Mais chanceux pour moi, mon partenaire de Marieville, son français par exemple, c'est excellent. Alors Kevin, c'est à toi. Moi, quand j'avais 11 ans, j'habitais à Marieville, une petite ville, à peu près 2h30 d'ici. Puis, une journée, mon père, il a loué une cassette au Radio Shack. Ça s'appelait WrestleMania 11. À la fin de cette cassette-là, je savais exactement ce que j'allais faire dans la vie. Depuis 2014 en fait, je réalise mon rêve dans la WWE. Puis moi, il y a une chose dans la vie que je trouve extrêmement importante, quelque chose que je trouve que ces temps-ci, à notre époque, dans notre société, on a perdu de vue. C'est l'humilité et la gratitude. Samy, il vient de vous remercier toute la gang, mais moi je pense que des remerciements personnels, ça vaut la peine aussi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont aidé à me rendre où je suis aujourd'hui, ici, puis à vivre mon rêve. Il y a mes parents, évidemment. Parce que quand je leur ai dit à 11 ans, « Hey, moi je veux faire de la lutte dans la vie », pas une seconde, ils m'ont dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Non, ils ont commencé à me supporter direct là. Ma mère a trouvé une école de lutte dans une grange pour que je commence. Ils m'ont chauffé jusqu'à mes pratiques. Ils m'ont chauffé partout jusqu'à temps que j'aie mon permis de conduire. Ils m'ont suivi partout. Sans eux autres, je ne serais pas ici. Il y a ma femme et mes enfants qui malheureusement ne sont pas ici à soir, mais qui me regardaient à la maison. Sans leur support, leur amour, puis le fait qu'ils ont toujours cru en moi, même quand ça regardait mal, je ne serais pas ici. Il y a ce hostie de roue-là, avec qui j'ai passé des expériences à travers le monde. On s'est supportés, on a été partout ensemble. Puis tabarnak, je suis encore pogné avec. Mais sans lui, je serais pas ici. Il y a son père, Dusty Rhodes,
Quand je suis arrivé à NXT en 2014, il y en avait un hostile paquet qui me regardait moi et qui se disait pourquoi ce gars-là il a été signé? Pourquoi il donne une chance à lui? Savez-vous qui a jamais pensé ça? Dusty Rhodes. I'm telling these people who helped me live my dream, your dad, without him, I wouldn't be standing here, I guarantee it. Il y en a tellement d'autres. Mais il y en a deux en particulier qui faisaient des compagnies de lutte direct ici, au Québec, qui nous ont donné la chance de rouler notre boss, d'acquérir de l'expérience pendant les 15 années où j'étais pas à la WWE. Il y en a un, son nom c'est Éric Picard. Son nom de lutteur c'est Nightmare Manson. J'espère qu'il est ici en soir, je suis pas sûr. Éric, si t'es ici, sans toi, je serais jamais dans le ring en ce moment. Puis là, les drettes là, son nom c'est Steve Coutet, sa compagnie c'est la LSPW, puis on fait encore des shows! Puis si vous êtes dans cette arène-là aujourd'hui, puis vous n'avez pas eu la chance de voir un de leurs gars-là, je vous le suggère, LSPW, allez-y, ça vaut la peine. Sans lui, je suis pas ici m'asseoir. Je répète un peu ce que Sami a dit, mais dans Nakona pour WrestleMania, je ne penserais pas que ça va marcher, madame. Par contre, avec une foule comme vous autres, il a raison. C'est pas la dernière fois. À la prochaine, tabarnak!